Hello, hello les gens, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Déborah Lélie pour tous les nouveaux bienvenus et les anciens, vous-même, vous connaissez votre goût. On n'échange pas une équipe qui gagne, guys. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, les vidéos hot, les vidéos spice, les vidéos que vous aimez tant c'est pour une story time. Guys! Bref. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, c'est comme une petite saga qu'on va commencer. Des dragueurs. Je vais un peu vous raconter comment est-ce que les dragueurs se comportent. Bref, sans plus tarder, let's go! On va l'appeler Chris, voilà. Comment j'ai eu à rencontrer Chris? Je l'ai rencontré lors d'une sortie sur bateau. Je sais plus trop si c'était un anniversaire, si c'était juste un événement, mais je ne pense pas que ce soit un anniversaire. Je crois que c'était juste un événement, juste comme ça. J'étais avec mes potes, lui aussi il était avec ses amis de son côté et tout. Et il faut savoir que lui, il est d'un pays anglophone. Ok? Ok. Et c'est comme ça qu'il s'est approché de moi, il a eu à dire, ok voilà, tu m'intéresses, tarara, tarara. Et on a fini par s'échanger des numéros. Quand on s'est échangé des numéros comme ça, le lendemain, il m'a écrit, on a commencé à se texter et tout s'est passé bien. Non seulement s'est texté et tout, ça s'est passé bien et tout, genre, il a essayé d'apprendre à me connaître, si je dois dire ça comme ça. Déjà, faut savoir, le premier red flag que j'ai eu à avoir d'écrit, c'était que il m'invite chez lui. Pour un premier date, je vois ça mal, tu m'invites chez toi. Je m'explique. Dans le sens où pour ma propre sécurité, premièrement, c'est chelou. C'est comme si tu t'en fous de ma sécurité. Deuxièmement, pour moi, la maison, c'est un endroit tellement intime que ce n'est pas n'importe qui doit venir chez toi. Troisièmement, pourquoi tu m'invites chez toi? Genre, limite, bro, qu'est-ce que tu cherches à faire? Ah, dans les maisons des gens, je n'y entre pas. Si tu veux me voir, ça sera à l'extérieur. Et il était là, oh non, pourquoi et tout. Pourquoi et tout? Tu veux pas venir chez moi? Je vais te mettre bien, je vais te mettre à l'aise, je vais préparer pour toi un dîner, tout ce que tu veux. Trara, trara. Il a chantonné dans mes oreilles. Vous connaissez, violon, violon, flûte, flûte. Je lui ai dit, c'est hors de question. Je ne te connais pas, je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève. Non seulement si quelque chose m'arrivait, comment est-ce que je vais expliquer ça? À qui je vais aller même courir, chez qui je vais aller courir et puis essayer de m'expliquer? Personne. Et si tu mettais quelque chose dans la boisson, et puis, please, on n'est pas dans ça là. Il était là en train d'insister, insister, insister. J'étais là catégoriquement, je lui ai dit non. Une semaine passée, il continue toujours à insister. Et puis, limite, il a commencé genre à faire comme, genre à jouer à de la manipulation. Dans le sens où, C'est parce que tu ne m'aimes pas, c'est pour cela que tu es en train de faire des choses comme ça, parce que si tu m'aimais, tu n'allais pas me stresser comme ça, tarara, tarara. Je sais qu'une femme qui aime ne stresse pas l'homme, elle fait que les choses puissent se passer vraiment facilement pour l'homme, tarara, tarara. vous voyez la phrase que je viens de vous sortir, c'est la phrase des gros manipulateurs. Déjà, si un gars commence par oh, si une femme t'aime, genre, elle ne va pas te stresser, elle va faire à ce que tout puisse se passer facilement pour toi, tarara, tarara. C'est faux! C'est faux! Bref, parce que j'ai dit ça parce qu'il y a une histoire similaire qui est en train de se passer actuellement. Bon, on n'a pas encore vraiment des suites, donc je ne peux pas encore raconter cette histoire-là. Bref. Et c'est comme ça que après 3 semaines de parler, essayer de forcer de vouloir m'inviter chez lui à la maison et tout, et à plusieurs refus et tout, il s'est dit, ok, d'accord, je vais organiser un petit date. Je lui ai dit, ok, pas de souci, c'est tout ce qu'on demandait. C'est pas que oh non, c'est parce que j'ai envie de manger dehors ou bien non, c'est pour ma sécurité en vrai des faits. Genre les filles, faites vraiment, vraiment, vraiment très attention. C'est pas chez n'importe qui on part, ce n'est pas recommandable. Bref. Et c'est comme ça que il m'invite quelque part. C'était comme un petit fast-food. En bas, au-dessus, il y avait comme un endroit de gaming. J'aime bien les jeux. Bon, pour ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que dans ma famille, j'ai 5 frères. Donc, si c'est Mortel Kombat, si c'est, je sais pas, Avatar, parara, parara, je peux jouer à ça. Et dans les discussions, il avait eu même à poser une question. C'est comme ça qu'il s'est dit, OK, voilà, ce serait une bonne idée de date. Arrivé au date, on a mangé un peu vite fait. C'est même pas qu'on a mangé, mais genre, la nourriture, déjà, moi, la nourriture des fast-food, je suis pas trop fan. Parce que ça me donne des ballonnements. Genre, c'est trop bizarre pour moi. J'ai même pas pu manger, mais bon, ce n'est pas là le problème. On a essayé quand même de parler et tout. Genre, il essayait de poser des questions et tout. Genre, normal, normal. Et c'est comme ça qu'après, on est allé jouer au jeu. Et puis, je vous informe que je l'ai battu sur Mortel Kombat, comme pas possible. Bref, ça, c'est juste une information.
Les jours passent et tout, il commence à vouloir m'avouer ses sentiments, ses émotions et tout ce qui va avec. Moi, déjà, il y avait déjà beaucoup de trucs, il y avait déjà beaucoup de red flags que je ne pouvais pas. Premièrement, d'abord, c'est quelqu'un, il n'était pas clair dans sa situation. Moi, j'aime les personnes qui sont claires dans leur situation. Si tu es étudiant, tu dis je suis étudiant. Si tu travailles, tu dis tu travailles dans quoi, comment et tout ça. Si, genre, sois clair dans ce que tu dis. Mais lui, il n'était pas clair déjà, premièrement. Deuxièmement, il avait des petites phrases des manipulateurs, genre, je sais pas vous sortir toutes les disquettes là, mais tu sors ce sont des phrases, il te dit quelque chose pour te faire culpabiliser, genre, limite, pour que tu puisses te dire, ah, je suis en train de mal agir, ah, il est gentil avec moi, donc je dois, donc, des petites phrases qui sortent par-ci, par-là, des choses comme ça et tout. Non seulement ça, il avait aussi cette petite habitude de, s'il m'écrivait, et que je ne réponds pas, de harceler des messages ou des appels. Et lorsque je vais répondre, me poser des questions, tu étais où? Tara, tara, genre, limite, genre, pas avec agressivité, mais avec insistance. C'est comme ça qu'au bout d'un moment, il me dit, voilà, Déborah, j'ai des sentiments pour toi, je veux qu'on puisse se mettre en couple, tara, tara, nanana, vous connaissez vous-même le rythme, je sais pas, le violon. Et c'est comme ça que moi, je lui fais savoir que, frère, peu importe, je ne, genre, gentiment, bien sûr, parce qu'il y avait beaucoup de points que, dont je ne peux même pas mentionner ici, que j'avais pu remarquer, que j'étais pas d'accord avec. Et c'est comme ça que je lui ai fait savoir que, frère, écoute, toi et moi, ça ne sera pas dans la possibilité du possible. Genre, reste dans ton coin, je reste dans mon coin et c'est bon. C'est comme ça que le monsieur, c'était par chat. Il avait d'abord mal pris ça. Et puis non seulement ça, je lui avais même dit, genre, je trouve ça bizarre de me poser cette question, soit de me faire la demande par chat, genre, limite, frère, c'est très bizarre, like, les lieux, you know. Et c'est comme ça qu'après, genre, il m'avait fait la tête peut-être pour 1 ou 2 semaines comme ça. Quelques jours après, je crois que c'était le jour de Girlfriend Day. En français, c'est journée, je sais pas, internationale des petites amies, je sais pas trop. Il m'invite vite fait. Et quand il m'invite, il dit, oh non, j'aimerais te voir, s'il te plaît, fais un effort, j'ai une surprise pour toi. Bon, moi personnellement, je ne m'attendais pas à grand chose. Genre, je me suis dit, bon, son cas est déjà fermé. C'était à l'improviste, il m'invite, il dit, oh non, j'ai besoin de te voir, juste accorde-moi même 30 minutes seulement, ça va pas prendre du temps. Genre, j'étais même étonnée d'abord, premièrement, de voir son appel. Deuxièmement, genre, tu m'appelles pour me voir à l'improviste, vite fait et tout. Genre, pour moi, c'était vraiment très bizarre, mais je me suis dit, bon, j'ai rien à foutre, why not? Why not? Si je savais. Et c'est comme ça que je me suis préparée un peu vite fait et tout. Il a envoyé un taxi, on est venu me chercher et tout. Genre, c'était un petit resto là, un peu. Bon, les restos vite fait. C'était pas, you know. Bon, comme on dit, on ne crache pas, mais c'était quand même un endroit. Et c'est comme ça que j'arrive. Et c'était même, il faut savoir, c'était un endroit où c'était pas si grand. C'était vraiment genre pas petit aussi, mais c'était un peu confiné dans le sens où si vous êtes assis, genre, tu peux facilement, si tu mets l'oreille, tu peux facilement entendre ce que les gens qui sont à côté de toi sont en train de dire, ce que les autres sont, genre, limite. Je sais pas si vous voyez un peu. C'est très important. C'est comme ça que lorsque j'arrive là-bas et tout, le gars était là avec un grand sourire, très content. Ah, pourquoi je me disais même, ah, qu'est-ce qui se passe? Parce que, bon, j'avais quand même l'idée, comme c'était le Girlfriend Day, je me disais, maybe il peut avoir un petit truc ou je sais pas, genre, dans ma tête, ce que je me disais. Et c'est comme ça que je m'en suis me dit, oh non, si toi, s'il te plaît et tout, tu aimerais boire quelque chose, tara. Je lui ai dit, ah non, frère, je suis venue juste vite fait. Tu as dit 30 minutes et je te les ai accordées parce que limite, même si je n'avais rien à foutre, je ne pouvais pas lui dire que j'étais juste là à la maison, allongée et tout. Non, 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 non. Donc, j'ai eu à lui dire que voilà, j'ai pas assez de temps et tout, j'ai des choses à faire. Dis-moi ce que tu as à me dire. Et c'est comme ça qu'il a commencé. D'abord, il a pris d'abord ma main. Il était là, oh non, Déborah, tu sais, une chose que j'ai oublié d'avoir de vous préciser. Le gars là, il n'était pas moche, hein. Grand détail, assez corpulence, assez musclé. Il n'était pas moche, c'est qui est vrai. Il était beau. Mais comme on dit toujours, il faut aller plus loin que le physique. En temps normal, s'il ferme sa bouche, il dit rien. Il est bien. Mais dès qu'il ouvre sa bouche, dès que sa gorge s'ouvre. Bref, revenons à notre sujet. Et c'est comme ça qu'il a commencé à faire sa petite déclaration et tout. Et après, il a parlé. Vous connaissez vous-même violon et tout ce qui va avec. Et puis, au bout d'un moment, je vois quelqu'un qui s'élève. Quand il s'élève, bon, moi, je me suis dit peut-être qu'il est parti aux toilettes ou je sais pas trop. Je vois la personne aller, je sais pas, du côté du comptoir, revenir avec quelque chose en main. Revenir avec quoi? Des fleurs. Déjà, faut savoir, rappelez-vous, je vous ai dit, l'endroit était assez confiné. Ce qui veut dire, ce qui s'est passé à gauche s'entendait à droite. C'est que, genre, tout sentait. C'est-à-dire, déjà, quand il a commencé déjà sa petite déclaration, parce qu'il faut savoir, il a tenu mes mains et tout, genre, il était un peu romantique et tout.
Tout le monde déjà tournait un peu la tête, nous regardait un peu, c'était un peu gênant et tout. Et le voir s'élever, aller prendre des fleurs et revenir, genre, limite romantique, romantique. Guys, vous savez ce qu'il a eu à faire après? Il a eu à se mettre devant moi, à me donner les fleurs et me dire, oh non, veux-tu être ma petite amie? Guys, les serveurs nous regardaient, les gens autour nous regardaient, tout le monde nous regardait. Genre, j'étais là en train de le regarder, en train d'essayer de lui faire signe, genre, limite frère, attends, genre, j'étais là, il était là, oh non, est-ce que tu veux, genre, il était là vraiment heureux, grand sourire et tout ce qui va avec, et tout le monde autour en train de nous regarder. Il repose encore la question, il repose encore la question. Limite, j'étais en train de, limite, lui faire signe de, attends, après, je vais te répondre, mais c'est comme s'il insistait, il insistait, il insistait. Du fait qu'il insistait, genre, les gens ont commencé à sentir que c'était un peu gênant. Ils ont un peu arrêté de trop nous regarder. Genre, chacun faisait comme s'il mindait ses business, mais ils avaient le side eye en train de nous regarder et tout. Et c'est comme ça que je lui ai dit, n'est-ce pas, je t'ai déjà dit que je ne peux pas être ta petite amie. Je t'ai déjà dit, j'ai mes raisons et tout. Guys, la chose suivante, vous savez ce que le gars a fait? Il a tapé du poing comme ça sur la table. Très fort, hein? Tout le monde a entendu. Genre, limite, j'avais peur. Tout le monde autour se sentait gêné. Ils avaient peur pour moi. Genre, c'était ça. Genre, tout le monde était là. Et il a tapé du poing. Et puis, genre, il a commencé juste à faire des trucs, genre, comme s'il était possédé, genre des colères et tout ça. Il était là. Bam! Avec les fleurs et tout. Et puis, il a mis les fleurs à côté et tout. Genre, il a commencé à ruminer. Il a commencé à craquer hein? Genre, à faire des trucs comme ça et tout. J'étais en train de les regarder, en train de trembler, en train de me dire, Seigneur, à tout moment, il peut me lancer, il peut me mettre un coup. Je ne saurais pas quoi faire. De l'autre côté, je me disais, Dieu merci, il y a des gens à côté, on peut me défendre. Il faut savoir, toute l'attention était sur nous. Quand il a commencé à faire ces histoires-là et tout, déjà, j'ai eu à voir les serveurs, genre, c'est comme s'il se faisait signe et tout ça là, genre, limite, pour essayer de voir si peut-être il va faire quelque chose de... s'il va faire une dinguerie et tout ça là. Et c'est comme ça que j'étais là en train de les regarder. Genre, je n'arrivais à rien dire. J'étais tellement choquée par son comportement, par sa manière de réagir à ça, que c'était ouf pour moi. Parce que je m'étais dit, il a déjà demandé ça par SMS. J'ai dit non. L'autre fois, on est sorti là, il a demandé ça. J'ai dit non. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui encore, il s'attarde à vouloir me demander. Genre, c'est comme si, à vouloir me mettre cette pression-là, parce que l'autre fois, là, quand il m'avait demandé, il n'y avait pas des gens, genre, c'était espacé, tout ce qui va avec. Mais cette fois-ci, c'est comme s'il a fait exprès qu'il puisse y avoir des gens par la gêne. Je sais pas, pour lui, il se disait que peut-être je vais dire oui. Et puis, comme je vous ai dit, il avait ces phrases des manipulateurs, ces phrases pour te faire culpabiliser, des trucs comme ça, genre, limite, pour lui, il se disait que je ne peux dire que oui. Et c'est comme ça qu'il faisait sa crise de colère et tout. Il était là, il me regarde et dit, est-ce que tu es sûr? Je lui ai dit, frère, je t'ai déjà dit, je ne peux pas. Oh, pourquoi? N'est-ce pas, je suis beau, je suis ceci, je suis cela. Tara, tara, tara. Il a commencé à parler. Tout le monde nous regardait. Tout le monde nous regardait, j'avais honte, je n'avais qu'une envie, partir. Et c'est comme ça que j'ai eu à lui dire, je suis désolée de te couper, n'est-ce pas, tu as demandé 30 minutes. Là, j'ai des choses à faire. J'ai des devoirs. Je dois partir. Et puis il était là, si tu veux, tu peux t'en aller, tu peux t'en aller. Je ne sais pas aussi c'est quoi mon problème à ce moment-là. Je lui ai sorti une phrase en disant, ah ok, je m'en vais. Est-ce que je peux prendre les fleurs? Il m'a lancé un regard. J'avais envie de rire, mais je ne pouvais pas rire. Je suis juste sortie vite fait parce que je me suis dit, là, on peut me tabasser. Bref, je suis rentrée à la maison. Il m'a bombardé d'avoir des messages culpabilisantes, encore une fois. Et puis après, du fait que je ne lui répondais pas, il a commencé à me dire, oh non, je suis désolée de la manière dont j'ai eu à réagir, tu vois, je t'apprécie bien, moi je t'aime, j'ai des émotions pour toi, j'ai des sentiments pour toi, je suis déjà amoureux, je sais pas pourquoi est-ce que tu veux pas être avec moi, genre, limite, j'étais fatiguée, j'en avais marre et je l'ai bloqué. Et il s'était fait que quelques temps après, je sais pas, peut-être 6 mois par là, on s'était croisés. Heureusement que j'étais avec quelqu'un, donc on s'est juste passé vite fait. Bref, c'est la fin de cette histoire. J'espère que vous aura plu. Juste pour vous dire, faites attention. Faites attention avec les gens qui sont un peu... Si tu sens pas la personne, faut même pas accepter. Genre, faut même pas... Genre, malgré que la personne peut vouloir te donner te dire des phrases culpabilisantes, malgré que la personne peut vouloir te convaincre, si tu ne sens pas dans ton cœur qu'il faut être avec cette personne, il faut pas. Parce que ces genres de personnes-là, petit truc, excès de colère, il aurait pu me tabasser, moi avec ma bouche, moi avec mon petit mauvais comportement là, il aurait pu me tabasser un jour, me baffer, parce qu'il est déjà très grand de taille, assez musclé. Ça, bref.
Déjà que c'est le genre des personnes à vouloir faire des rendez-vous chez lui à la maison. Imaginez-vous que dès le départ, j'avais accepté d'aller chez lui à la maison et qu'il aurait pu peut-être organiser un petit truc comme ça, me demander si je veux être sa petite amie chez lui à la maison et que j'ai dit non. Vous pensez que j'allais sortir de cette maison-là vivante? Il aurait dû me tabasser. Il aurait dû, je sais pas, me faire, je sais pas, du sale. Bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. Dites-moi aussi en commentaire si vous avez des histoires à me raconter. Venez, il y aura mon Instagram juste là, tous mes réseaux. Je vais vous mettre ça là-bas. Sinon, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et c'est que du love.